are in listen-only mode. Bonsoir à tous et bienvenue à notre webinaire portant sur les techniques de méditation en pleine conscience pour les parents et les enfants, présenté par les services de parcours d'enfants chez Morneau-Shepell. Mon nom est Joanne Ménard et je serai votre modératrice pour la présentation de ce soir. Avant de débuter, j'aimerais prendre quelques minutes afin de vous donner des précisions plus techniques qui vous permettront de bien participer à la présentation. Vous devriez voir à votre écran un panneau de contrôle dans le coin supérieur droit. Vous pouvez entendre la présentation en utilisant les haut-parleurs de votre ordinateur. Si vous préférez, vous pouvez également vous joindre à nous par téléphone. Il suffit alors de sélectionner l'option téléphone dans la section audio et de composer le numéro et le code d'accès qui apparaîtront. Vous avez la possibilité de soumettre des questions à notre présentatrice en les écrivant dans la section questions. Vous pouvez nous faire parvenir vos questions à tout moment lors de la présentation. Nous tenterons de répondre au plus grand nombre possible à la toute fin lors de la période prévue à cet effet. Notez que la fonction chat n'est pas activée. Je termine en vous présentant brièvement Morneau-Shepell et les services de parcours d'enfants. Célébrant près de 50 années de service, Morneau-Shepell est le plus important fournisseur au monde de solutions en matière de santé, de comportement et de productivité. Nous aidons plus d'1 million de personnes chaque année grâce à l'ensemble de nos services. Parcours d'enfants, pour sa part, collabore depuis plus de 15 ans avec les familles, les écoles et les garderies afin de permettre aux enfants de développer leur plein potentiel grâce à une approche interdisciplinaire centrée sur la famille. Comprendre les besoins uniques de chaque enfant est au cœur de notre expertise. Nos services incluent le dépistage, l'évaluation et l'intervention, tant auprès des familles que des milieux de garde et scolaires. Notre équipe regroupe entre autres des orthophonistes, psychologues, neuropsychologues, psychoéducateurs, orthopédagogues, ergothérapeutes et physiothérapeutes. Je laisse maintenant la parole à ma collègue Ouda Nazreddine. Membre de l'Association des orthopédagogues depuis 2010, Ouda possède un baccalauréat en psychologie avec une spécialisation dans le secteur du développement de l'enfant et une maîtrise en éducation spécialisée de l'Université de Concordia. Elle se spécialise dans la lecture et l'estime de soi auprès des élèves ayant des difficultés ou des troubles d'apprentissage. Ouda anime aussi des camps de lecture et de yoga pour les élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire, permettant de développer des aptitudes pour la lecture tout en s'amusant. Merci Joanne pour l'introduction et bonjour tout le monde. Je suis heureuse de vous avoir avec nous ce soir lorsque nous allons parler des techniques en pleine conscience pour enfants et parents. Les points principaux qui seront discutés ce soir sont les suivants. D'abord, c'est quoi la pleine conscience ou la présence attentive? Quels en sont les effets bénéfiques pour enfants et les adultes? Comment enseigner la pleine conscience? Prendre des décisions parentales en pleine conscience. Je vais aussi donner quelques ressources en présence attentive. Et finalement, il y aura une période de questions à la fin. Alors, qu'est-ce qu'est la pleine conscience ou la présence attentive? Le paradoxe, c'est qu'elle est non verbale. Elle est faite pour être vécue et non expliquée. Elle doit être cultivée à travers des périodes de pratique. Mais je vais faire du meilleur que je peux pour vous éclaircir ce sujet ce soir. Alors, sans vous apercevoir, sûrement vous avez déjà fait l'expérience de la présence attentive dans votre vie quotidienne. La pleine conscience, c'est d'être entièrement présent dans chaque moment vécu. Alors, atteindre la pleine conscience, ce n'est pas d'essayer de faire
ou d'atteindre un objectif précis. C'est simplement d'être ouvert et d'accepter le moment présent pour ce qu'il est. De moment en moment, avoir un état éveillé de conscience et de donner toute son attention en se focalisant sur vos gestes, vos paroles et vos actions. C'est une observation de soi-même et de son environnement, mais en ralenti, presque en détail, de moment en moment. C'est de faire l'expérience de son environnement en se focalisant à travers les 5 sens. L'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût et la vision. Exemple, de toucher avec une attention particulière à la texture et aux sensations que cela vous procure. C'est de goûter avec attention, en prenant compte des saveurs, des textures, etc. Vivre le contraire, c'est de vivre inconsciemment. C'est-à-dire, dans notre quotidien, la routine nous conditionne de fonctionner de façon répétitive. Lorsqu'on est sur autopilote, on ne fait que agir, que parler ou même vivre sans réfléchir de façon réactive, automatique et même impulsive. La pleine conscience, c'est d'être fondamentalement guidé par notre esprit ou par notre intuition, et non par la pensée ou l'émotion, qui, eux, sont passagères et fluctuantes. La pleine conscience, c'est surtout avoir un esprit de non-jugement et d'acceptation envers nous-mêmes et envers les gens qui nous entourent, et les situations qui surviennent au quotidien. Qu'elles soient négatives ou positives, on accepte le moment tel qu'il se présente. Vous resterez toujours neutre. C'est d'accepter tout ce que la vie nous amène humblement, avec sérénité et avec curiosité. Vivre en pleine conscience, c'est qu'on reconnaît nos émotions de façon plus claire et éloignée. On reste objectif. On ne se laisse pas emporter par eux. Ils ne nous influencent pas. On reste vraiment neutre à tout ce qui peut se présenter. Vous vous centrez dans le moment présent et ne tenez pas compte des histoires ou des regrets du passé ou des attentes du futur. Car le passé est déjà terminé et le futur n'est pas encore là. Alors se focaliser sur le moment présent nous assure de ne rien manquer. Car après tout, les moments d'une vie sont tous vécus que dans le moment présent. Finalement, pour arriver à cet état de pleine conscience, il faut utiliser la méditation. Il faut pratiquer la méditation. C'est avec les techniques de méditation que l'on se crée un filtre entre le vrai nous, notre esprit, et nos sentiments et les pensées passagères. Maintenant, les bienfaits de la pleine conscience sur les adultes et la psychologie positive. Les bienfaits de la pleine conscience sur les adultes se démontrent par la psychologie positive, qui, elle, est une étude sur le plein potentiel humain positif, c'est-à-dire les émotions, pensées et comportements positifs qui portent à l'autoréalisation chez l'individu et qui portent l'individu à croire que toutes les personnes sont intrinsèquement bonnes. Les avantages quotidiens de la présence attentive ont été démontrés dans plusieurs études. En général, ils ont trouvé qu'il y avait une augmentation du bien-être moral, des expériences spirituelles, de l'empathie, de l'acceptation de soi-même et des autres, de la vitalité, de la satisfaction de la vie, l'optimisme, les relations positives avec les autres, l'autonomie, avoir des buts dans la vie, la croissance personnelle et surtout l'attention soutenue. Les études ont aussi trouvé plusieurs diminutions des effets désagréables. Par exemple, des émotions négatives, une diminution de psychose, perturbation de l'humeur et de stress. Les bienfaits de la pleine conscience sur les adultes, mais plus en détail, on va dire. Alors, il y a une diminution des effets suivants. Les études ont trouvé que les troubles de la santé mentale, il y a une grande diminution là. Il y a une diminution des symptômes de dépression, d'anxiété, l'abus de substances, schizophrénie, troubles de la personnalité, douleurs chroniques et fibromyalgie.
Il y a aussi des diminutions des effets, c'est-à-dire des convulsions épileptiques, de l'insomnie et des conséquences émotionnelles associées au cancer et aux maladies cardiaques. Les bienfaits de la pleine conscience pour les enfants ramènent une ouverture d'esprit, une ouverture, une réceptivité, une volonté d'apprendre. Une attention particulière peut aussi facilement être appliquée en classe et appliquée par les enseignants et les étudiants. Les études démontrent aussi que chez les enfants, ça réduit les symptômes de stress, d'anxiété, de réactivité, problèmes de comportement. Ça améliore chez l'enfant le sommeil, l'estime de soi, le calme, la détente, la conscience de soi, l'empathie, l'attention, la mémoire, la créativité, la capacité de réguler les comportements et les émotions. Chez les adolescents, ça réduit les émotions négatives et l'anxiété, améliore le bien-être et les émotions positives et les relations interpersonnelles. Alors, comment développer la pleine conscience ou la présence attentive? Tout d'abord, il faut avoir sa propre pratique quotidienne de méditation, de 5 à 30 minutes par jour, d'atteindre une attention soutenue, c'est-à-dire de s'asseoir et de pratiquer une méditation dans un coin calme. Il faut aussi travailler le corps avec l'exercice pour enlever le surplus de tension, d'agitation, une alimentation saine et le yoga qui aide à synchroniser la respiration avec les mouvements du corps. Accepter le négatif, très important aussi, d'être capable de le voir de façon objective. Mettre l'accent sur le positif, même dans les moments difficiles, est aussi très important. La prise de décision consciente, c'est-à-dire de prendre tous les facteurs en considération lorsqu'on il y a prise de décision. Ceci dit, même les facteurs négatifs. Et l'apprentissage consciencieux, c'est-à-dire de rester curieux à son environnement, de vouloir s'approprier autant que l'on peut jusqu'à notre plein potentiel. Alors, comment apprendre la pleine conscience à travers la méditation? Pratiquer la pleine conscience changera totalement votre rapport au monde. Vous apprendrez à sentir votre place dans votre univers, à vous concentrer de manière plus intense, à être plus lucide parce que vous serez dégagé des entraves et des erreurs de jugement. En vous concentrant sur les plus simples gestes et les idées apparemment les plus légères, sur chaque aspect de votre quotidien, vous en dégagerez des rapports parfois complexes et vous en tirerez des idées nouvelles. Vous retrouverez une sorte d'émerveillement innocent face à des gestes plaisants auxquels vous vous étiez habitué, à la beauté desquels vous êtes presque immunisé. Tout ça pour dire que la respiration et la conscience aussi sont la même chose. Alors, lorsque nous changeons notre respiration, nous changeons qui nous sommes en fait. Utiliser des techniques de méditation pour développer ceci et du yoga aussi aide dans ce sens. Alors, la pratique de la pleine conscience est souple. Elle doit être pratiquée en focalisant son attention sur sa propre respiration, sur une activité ou sur son propre corps. Il faudrait partir d'un objet de l'attention, cela peut être un objet physique ou spirituel, et de le contempler à travers nos 5 sens, c'est-à-dire en prendre conscience progressivement de votre contact à cet objet à travers vos 5 sens, de manière à comment vous l'envisagez, de ce qu'il crée en vous, de quelles sensations qu'il vous rapporte en fait, d'être observateur dans tout ça. En ayant une attention aussi affinée des perceptions spirituelles ou physiques, vous pouvez alors vous recentrer sur votre marche, sur votre respiration, sur la manière dont vos muscles travaillent pour vous tenir votre posture, pour tenir un objet dans votre attention. Il s'agit en fait de dégager la réalité de toute chose. Alors il faut pour cela se libérer des préconçus, des préjugés,
pour ôter les filtres qui nous empêchent de voir véritablement. Votre corps aussi profitera de la méditation en pleine conscience. Et en vous concentrant sur les sensations les plus légères, sur les gestes les plus minimes, sur les mouvements musculaires les plus fins, vous apprendrez à vous détendre. Toute votre attitude respirera le calme, inspirera la relaxation. Les crispations deviendront en effet des anomalies et ne seront plus votre état normal, celui que l'accumulation de stress finit par causer. Vous apprenez à bouger plus finement et fluidement parce que vous aurez pris conscience qu'un geste fin est souvent suffisant. Alors, cela demande naturellement une pratique régulière avec une attention réelle aux sensations les plus légères. Il vous faudra également faire preuve de patience, car les changements sont parfois longs à se faire sentir. Ce sera souvent votre entourage qui vous le fera remarquer. Profitez de chaque séance de méditation pleine conscience. Les changements se feront sans même que vous ne les ressentez. Alors, travaillez son corps. Mangez avec attention. Ça veut dire quoi? Se focaliser sur l'odeur, la texture dans votre bouche des aliments, la densité, la combinaison de différents goûts, les sensations lorsque vous avalez, et même après, comment la qualité nutritive des aliments vous fait sentir bon ou bien mauvais. Et parce qu'on apprend à devenir hyper conscient, on choisit aussi des aliments avec une valeur nutritive qui est plus forte, c'est-à-dire que vous allez choisir des aliments qui sont plus santé et sains que de la malbouffe, on va dire, ou des choses qui sont moins saines. Exercice tous les jours. Faites du sport avec conscience, c'est-à-dire concentrez toute votre attention sur le sentiment musculaire lorsque vous levez le pied du sol, le sentiment de votre genou lorsqu'il se plie, et le soutien que vous ressentez à la base de votre pied lorsque vous le posez. Tous ces petits mouvements vous ramènent à une observation plus approfondie de votre interne, de votre mouvement et respiration. Utilisez le yoga pour conditionner la respiration et le corps en synchronisme afin de calmer l'esprit. Il y a aussi scanner le corps, c'est-à-dire adopter de nouvelles positions tout en restant assis et respirer profondément dans différentes zones du corps. Ça veut dire quoi? Inspirez profondément, gardez le souffle et expirez et relâchez pour sentir les sensations que cela vous procure. Utilisez l'imagerie mentale. Visualisez-vous avec une grande paix intérieure de l'espace, la nature. Après, nous allons parler des résultats de recherche sur la présence attentive et la prise de décision. Il y a un lien entre la conscience et les capacités métacognitives, c'est-à-dire de la pensée. Cela suggère que la conscience est un facteur psychologique important à considérer dans la réflexion et la prise de décision. Il est important de noter que la conscience implique la capacité de remarquer et d'observer ses propres pensées. Les individus qui sont plus conscients, conservent une distance suffisante de leurs propres pensées pour les voir de manière impartielle et objective. Alors, la pleine conscience est associée à une plus grande conscience de son environnement. Cette prise de conscience est fondée dans le non-jugement et dans l'acceptation de soi et des autres. La pleine conscience permet de tenir les idées dans l'attention qui pourraient être potentiellement menaçantes. Alors, la volonté de tolérer les émotions et les sensations inconfortables. Les individus conscients se sentent moins obligés d'ignorer, d'expliquer ou de rationaliser les idées qui pourraient être potentiellement menaçantes pour soi-même. Une conscience aide l'individu à être plus conscient des considérations éthiques, ce qui améliore la conscience morale en général et une prise de décision juste pour tous. Ensuite,
Comment prendre une décision en pleine conscience? D'abord, il faudrait encadrer la décision. L'attention particulière peut aider à être proactive et à identifier quand une décision devrait être prise. Clarifier les objectifs, générer des opinions, éviter l'escalade irrationnelle de l'engagement à une mauvaise décision antérieure. Ensuite, il y a la collecte d'informations. Une fois que la décision est identifiée, le décideur doit établir les informations nécessaires pour faire le bon choix. Deux aspects sont importants ici, la qualité et la quantité de l'information traitée. Finalement, arriver à une conclusion. Lors du choix d'un plan d'action, le bon jugement nécessite à la fois une intuition et une analyse systématique, c'est-à-dire qu'une compréhension approfondie de leurs propres valeurs et priorités signifie qu'ils sont mieux en mesure d'identifier lesquels des compromis sont plus importants dans une situation donnée. Apprendre des commentaires, cette étape finale de la prise de décision est sans doute la plus importante pour améliorer ses compétences décisionnelles au long terme. En raison d'une très grande sensibilisation, les personnes conscientes peuvent être plus susceptibles d'apprendre de bonnes leçons des expériences négatives ou mauvaises. Ils peuvent se désengager des préoccupations de l'ego ou de l'orgueil, ce qui les rend plus ouverts aux commentaires négatifs, qu'ils utilisent toujours comme outil constructif. Prendre du temps avec l'expérience décisionnelle, ça veut dire le temps supplémentaire pris peut également être considéré comme un avantage. Il garantit que la prise de décision est une expérience plus agréable. Plus l'accent est mis sur la prise de décision, plus les facettes sont exposées et plus l'expérience sera surprenante, riche et révélatrice. Maintenant, les 5 difficultés à la prise de décision en pleine conscience. D'abord, une difficulté, c'est de saisir ou de vouloir plus, ou vouloir quelque chose de différent de ce qui est présent en ce moment. On a des attentes futures démesurées ou des regrets du passé qui bloquent la prise de décision. Aussi, la crainte, la colère, toute forme de pression interne ou externe peut aussi bloquer la prise de décision d'un individu. L'agitation nerveuse, l'impulsivité qui mène aussi à une diminution des réflexions. Le corps, c'est-à-dire la paresse, l'état d'esprit et de corps sombre ou lourd, fatigue, ceci peut bloquer nos facultés pour prendre une bonne décision. Et surtout le doute. Le doute est un piège qui dit que vous n'êtes pas capable, que la solution ne fonctionnera jamais. Peut-être qu'il y a un moyen plus facile de s'en sortir. Alors, il faut mettre l'accent sur la compassion. Alors, les 3 principes de l'autocompassion sont l'amour propre, l'humanité commune et la conscience collective. De savoir qu'on a tous du stress dans notre vie, on est tous un peu dans le même bateau, puis on vogue tous un peu pour essayer de s'en sortir. Alors la gentillesse ouvre nos cœurs à nos souffrances afin que nous puissions nous guérir et nous nourrir. La conscience de l'humanité commune nous rappelle notre interdépendance essentielle et approfondit notre sentiment de connexion avec les autres. La vigilance nous ouvre au moment présent. Il nous aide à accepter notre expérience, notre réalité avec plus de facilité. Ensemble, la gentillesse, l'humanité commune et l'esprit consciencieux favorisent une connexion chaleureuse. Maintenant, pour la prise de décision parentale en pleine conscience. Gagner de l'espace pour être chaque jour, c'est-à-dire, de jour en jour, nos vies sont vécues dans le présent. C'est l'idée de la pleine conscience. Vos décisions parentales dépendent de votre capacité de rester présent à chaque moment que vous interagissez avec votre enfant. Il faut établir une pratique journalière de 5 à 30 minutes de méditation qui vous fera et qui vous permettra de rester dans le moment présent.
au long terme. Il faut prendre conscience de l'inspiration et de l'expiration et modéliser à votre enfant comment cette expérience se fait sentir par toutes les parties du corps. Ensuite, gérez votre stress. En renforçant l'association entre le corps et l'esprit à travers la méditation en pleine conscience, il est possible de surveiller le déséquilibre qui est produit par le stress. Et on peut venir à changer les réactions impulsives causées par le stress en utilisant la méthode STOP, que je décrirai plus tard. Ou bien plus. Oui. Adopter le modèle du parent assez bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Les parents ont bien sûr des standards très élevés pour leurs enfants et ils peuvent même exiger de la perfection. La pleine conscience, par contre, inclut des moments d'imperfection et d'échec, car ils sont incontournables dans la vie de tous les jours. Il s'agit donc de modéliser à ses enfants comment naviguer gracieusement dans ces moments difficiles de la vie. Si les parents décident de dissimuler l'échec de leurs enfants, du côté du développement, l'enfant aura de la difficulté à se séparer d'eux plus tard. Il n'aura pas d'exemple à suivre ou d'outils à utiliser lorsqu'il est devant un problème qui lui semble insurmontable. Ce qui me ramène à dire, honorez la souveraineté de votre enfant. Tous les enfants ont besoin de se faire voir et comprendre tels qu'ils sont, séparés de leurs parents. Il est alors important d'établir des limites claires entre vous-même en tant que parent et votre enfant. Ceci leur permettra une meilleure compréhension d'eux-mêmes en tant qu'individus plus tard. En tant que parent, il faut faire la part des choses et reconnaître la différence entre vos propres besoins, vos attentes et leurs capacités réelles, la différence entre vos rêves et les rêves des autres, et les rêves de votre enfant. Ce travail interne permettra aux parents de garder le tout séparé dans la conscience durant la prise de décision. Cultiver la gentillesse et la compassion. En commençant par le parent, il faut cultiver les facultés de gentillesse et de compassion pour être en mesure de les miroiter aux enfants. Il y a plusieurs instants dans une journée où le parent peut se laisser emporter avec son enfant par des moments de frustration. C'est alors que le parent peut se sentir démuni, vide et fâché. Rester focalisé dans le moment présent, c'est une action d'amour-propre qui ramènera de l'espace entre la situation et le moment présent, ce qui permettra une plus grande prise de conscience et une réflexion plus approfondie. Finalement, donnez à vous-même. Laissez tomber les attentes démesurées de vous-même en tant que parent et apprendre à s'accepter de plus en plus. Cette compréhension nous amène à une vision plus globale de nous-mêmes et des autres. Les enfants ont besoin de notre amour inconditionnel, mais on ne peut donner ce que l'on n'a pas. Alors nous devons commencer avec le parent, vous-même, en vivant plus de compassion, d'amour et d'appréciation de soi-même. Le résultat, c'est que les enfants reconnaîtront ceci en leurs parents et qui facilitera ensuite la manifestation de ces comportements envers eux-mêmes et leur entourage. Finalement, la prise de décision parentale STOP. S pour stress. Chaque fois que vous remarquez un stress ou un déséquilibre, faites simplement une pause dans la conscience. Arrêtez tout. T, tirez un souffle. Il suffit d'apporter votre conscience dans le corps et dans la respiration, en laissant les sensations de la respiration se déplacer dans votre corps. O, pour observer. Notez simplement comment le souffle commence à apporter naturellement un équilibre au système du corps. Laissez-le ressentir. Aussi, regardez autour. Qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce que vous observez le moment présent? P. Procédez après avoir passé
un mode plus sensible à l'esprit, prenez une action plus habile, appropriée et mieux adaptée à votre situation. Voilà. Alors, voici des ressources intéressantes qui peuvent vous aider en tant que parent et aider vos enfants à atteindre la pleine conscience et à développer votre pratique de méditation. Alors, merci beaucoup, Ouda, pour cette présentation. Nous allons maintenant prendre quelques minutes pour répondre à vos questions. Nous vous rappelons que vous pouvez encore les soumettre à l'aide de la section « Questions » de votre panneau de contrôle. Alors, nous avons une question d'une maman qui demande comment elle peut motiver sa fille de 9 ans à pratiquer la pleine conscience, car elle démontre beaucoup de négativité lorsqu'elle entreprend des activités au quotidien. Tout d'abord, comment la motiver? On peut commencer d'abord avec une activité qui est assez simple, telle que manger ensemble en famille. Il faut se rappeler que tout d'abord que les enfants ont déjà cette faculté, c'est intuitif chez eux. Un enfant peut très bien observer un objet pendant très longtemps et se perdre dans ce moment. Nous, en tant qu'adultes, on a un peu perdu cette faculté de l'observation, de regarder, on va dire, un morceau de gazon pendant 3 heures. Alors, ils ont déjà cette faculté. De prendre cette faculté et de l'inclure dans une activité familiale telle que le souper ensemble et de vraiment prendre attention, de manger ensemble, de regarder les couleurs qui reviennent, le goût des aliments, le mélange de ces goûts, la texture, d'en parler, d'utiliser des mots qui vont révéler le sentiment derrière cette activité. Il va ramener de la conscience à l'enfant, une attention plus particulière, peut-être une observation plus détaillée de ce qu'il est en train de faire. Parfait. Alors, nous avons une autre question d'une maman qui aimerait savoir comment elle peut pratiquer la pleine conscience avec son petit garçon qui a 3 ans. Pour les plus jeunes, la visualisation aide beaucoup. Alors, dans les pratiques, lorsque le parent entreprend la pratique de méditation, peut-être d'utiliser un ballon et de le faire visualiser sa respiration, de souffler dans le ballon et lui démontrer que voici qu'est-ce qui arrive lorsqu'on inspire, et ensuite de lâcher l'air du ballon et de lui montrer, visualiser lorsqu'on expire lentement, voilà qu'est-ce qui arrive. Alors, ça le conditionne et de répéter ça pendant qu'on est couché sur le dos, on peut placer ça sur son ventre et on peut modéliser une façon calme de retourner à son souffle et il peut bien visualiser puisque le ballon reste devant lui comme un objet concret. Excellent. Alors, c'est tout le temps que nous avons ce soir pour les questions. S'il y a d'autres questions sur la méditation et la pleine conscience, vous pouvez vous référer à ces dates suivantes qui décrivent diverses stratégies et des méditations guidées pour des enfants et des adolescents. Alors, nous avons comment atteindre la pleine conscience chaque jour. Des trucs qui peuvent vous aider à atteindre ce niveau de conscience. C'est des choses assez faciles. Il y en a plusieurs. Je vous laisse lire. Il y a aussi des trucs pour la méditation. Et la méditation guidée pour les enfants au préscolaire. Et je vous offre aussi la méditation guidée pour les enfants d'âge scolaire et les adolescents. Merci beaucoup pour votre attention. Alors, un mot sur notre offre spéciale de ce soir avant de terminer. Pour vous remercier d'avoir participé au webinaire, nous vous offrons sans frais l'ouverture de dossier pour toute consultation initiale auprès de l'un de nos professionnels. Mentionnez d'avoir participé au webinaire pour vous en prévaloir. Vous avez jusqu'au 15 juin pour le faire.
en visitant notre site web au www.parcoursdenfant.com ou en composant le 1-866-653-2397. Une fois que vous aurez quitté la présentation, vous recevrez un court sondage de satisfaction. Je vous remercie de prendre quelques minutes pour le compléter. Vous recevrez également un courriel dans les prochaines 48 heures vous donnant accès au lien permettant de réécouter l'enregistrement de la présentation de ce soir. Au nom de Morneau Chapelle, des services de parcours d'enfants et de notre présentatrice, merci à tous pour votre participation et bonne fin de soirée!